de ce type de réaction. Là, on avait isolé pour le coup un exemple positif. Euh, donc évidemment, il y a les risques de réputation à gérer, ça c'est bien évident. Il y a aussi un enjeu à surveiller sa réputation, donc de manière positive. Le Creuset, par exemple, qui n'a pas encore une énorme communauté, hein, 8200 abonnés pour l'instant, mais qui a quand même 38,9 millions de vues sur ses contenus autour du hashtag Le Creuset, parce qu'il y a une folie qui s'est emparée d'une partie de l'Asie et de l'Amérique du Nord sur toutes les bonnes vieilles cocottes pour faire des petits plats mijotés ou des choses comme ça, typiquement made in France. Donc Le Creuset ou Citram font partie des marques qui circulent beaucoup. Et donc évidemment, la marque l'a appris et s'est lancée sur TikTok forcément pour créer du contenu. C'est pas aussi engageant finalement ce que fait la marque que ce que les utilisateurs, et principalement les utilisatrices d'ailleurs dans le monde, font comme contenu justement autour de cette marque-là. Donc c'est quand même assez intéressant à noter. Et puis il y a un vrai enjeu forcément à la surveillance de ces espaces et de ces contenus quand on est une marque, bien sûr, même si on ne communique pas, pour savoir justement si on a un intérêt à communiquer ou non. Et alors justement, pour cette Et surveillance, Jean-Christophe, oui, pardon. ouais. Ouais, non, mais pour compléter ce que tu dis, pour une marque, c'est vrai donc effectivement, là, évidemment, nous, ce qu'on conseille, c'est que le premier, en premier lieu, c'est effectivement de surveiller, d'écouter ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe et ne rien louper et vraiment pas être jet-lagué par rapport à ce qui peut se passer sur TikTok. Et une chose qui peut être simple à faire si, là, le creuset, je ne connaissais pas le cas en détail, mais on parlait tout à l'heure des commentaires. Ça peut être tout simplement engagé avec une communauté qui va être déjà présente sur TikTok, sans forcément, soit en tant que marque, chercher à faire des contenus, de faire les vidéos, mais tout simplement répondre aux contenus qui existent. Ça peut être déjà un premier pas dans l'engagement avec une communauté présente. Et donc c'est là où c'est intéressant d'identifier justement quels sont ces contenus-là. Et bon, notre président Emmanuel Macron est connu pour utiliser son compte TikTok aussi bien. Il a fait quelques vidéos, mais finalement, la plus grande activité qu'il a sur TikTok, alors là, Le là, c'est plus commentaire, ouais. du newsjacking ou du TikTok jacking, mais là, c'est plus de commenter sur certaines. Donc là, il crée un peu plus la surprise, mais disons que cette pratique-là, elle peut être aussi appliquée à une marque qui peut, en comprenant bien ce qui se passe sur le réseau, tout simplement, s'engager, voilà, encore une fois, hein, les réseaux sociaux, l'idée, c'est que ça soit pas top-down, quoi. C'est d'être dans une conversation. Ah bah, c'est un service, effectivement, et c'est une forme d'action sur les réseaux sociaux qu'on défend très fortement chez Hatchick, que nous on appelle la proaction sociale, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on peut appeler social selling, par exemple, sur les réseaux sociaux habituellement, mais qui est vraiment d'aller au contact des communautés sur des messages sur lesquels justement la marque n'est pas identifiée. C'est-à-dire, il n'y a pas le sur Twitter, c'est pas sur l'espace de la marque, mais on va justement faire quelque chose de l'ordre des opérations extérieures, quasiment en termes militaires, pour aller au contact, là où il y a vraiment besoin, où il pourrait y avoir un besoin d'un surplus comme ça, d'un apport de la part de la marque, surprendre pour pouvoir aller justement intéresser là où il y a un véritable besoin. Et ça, Emmanuel Macron le fait effectivement de manière très fluide et avec beaucoup de réussite